Étude des jambes, étude des poings, corps à corps debout, les clés, les chinas. J'ai étudié aussi depuis plus de 20 ans le tai chi de l'école Chen. Et il y avait quelque chose que je n'avais jamais abordé, c'était le sol. Le sol, j'avais jamais, mis à part un peu en dragon de la terre, en percussion, mais il est vrai que l'art du jiu-jitsu, quand je l'ai rencontré la première fois, j'étais assez surpris, quoi. On m'avait prêté un document de Rickson Gracie. Quand j'ai vu le document, j'étais un peu retourné quand même. J'ai dit, attends, personnellement, j'ai vu, lui, je ne sais pas par où le choper. Par où le choper, je ne sais pas. Et on a envoyé le document à mon professeur qui vit aux États-Unis. Il a obtenu le même résultat. Il dit, lui, il est trop fort. Et donc, voilà. On découvre ça. Bien sûr, j'ai fait quelques recherches. Dès que j'ai vu ce document, j'ai pris mes valises, j'ai emmené même des élèves, et certains on s'est retrouvés aux États-Unis. On est allé voir, quelques mois après, Rickson Gracie, quoi, pour voir de mes yeux. Et donc, ça m'a donné envie de faire du sol. Et puis, c'est comme ça que j'ai invité des maîtres de Jiu-Jitsu, les frères Ribeiro, il y a eu Bijipun, il y a eu Renato, qui était aussi un champion du monde. Il y en a eu tellement. J'en ai eu une bonne petite dizaine, quoi, que des champions du monde. Donc, ils m'ont un peu éduqué au sol. Mais il fallait, là encore, y passer. Pour moi, ça s'est imposé à moi dans mon parcours martial. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on fait du Wing Chun, mais aussi on peut faire aussi bien du Jiu-Jitsu, comme on peut faire un style du Nord avec les jambes, avoir tous les aspects de l'art du combat dans sa totalité, dans sa globalité. Ça, c'est ce que j'aime. Mais il me la manquait, cette distance de corps à corps au sol. Donc depuis l'an 2000 ou 1999, je fais à petite dose homéopathique, mais je fais du Jiu-Jitsu, oui. Il y a ce monsieur, comme d'autres gens que j'ai connus, mais par exemple Danilo Santo, un monsieur qui a toute sa vie durant travaillé, évolué sur d'autres systèmes. Et on accumule des connaissances parce qu'on est fasciné par exemple, l'univers du sol, l'univers en fait martial, quel qu'il soit, que ce soit à courte distance, à longue distance, au sol, etc. Donc forcément, quand on reste toujours sur la même chose, ça devient une routine qui peut ennuyer aussi un professeur qui fait ça à plein temps. Donc forcément, à un moment donné, on accumule des connaissances, mais on essaye aussi de les restituer avec une intelligence liée au système. C'est ça mon boulot. Comme je donne parfois à mes élèves de développer des années au sol ou de développer des chinas qui ont appris séparés du Wing Chun, mais comme ça, ils peuvent l'inclure. C'est quelque chose qui me dépasse, parce qu'à une certaine époque, ça ne pouvait pas se faire une chose comme ça. Ou alors on venait vraiment devant la personne et lui dire en face, avant de lui sauter dessus comme ça en catimini dans son dos, lui dire moi j'y crois pas. Autrefois ça se faisait, mais il y avait quand même, on va dire, un peu plus de politesse. Voilà, il y avait des formes. Maintenant, je vais te montrer, ils sont dans mon cours et tout à coup, ils partent en vrille, ils me jettent par terre, des fous furieux, mais je le sens la violence à ce moment-là. À ce moment-là, moi je suis plus gentil. Je suis plus gentil à ce moment-là. Mais ça, c'est des choses qui sont de l'ordre de l'éducation, à mon avis. Et il y a un débordement, les gens ils pensent qu'il y a une chose, quand ils sont dans les arts martiaux, efficacité, je suis plus fort que toi, je suis meilleur que toi, tu vas voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la maîtrise d'une technique. Et les gens, à mon avis, qui pensent comme ça, ils sont à côté parce qu'ils ne maîtrisent rien, juste pour faire passer plein de temps de sa vie dans des salles d'entraînement pour essayer de casser la gueule à quelqu'un. Je trouve ça vraiment pathétique. Voilà, c'est anti-martial, on va dire. Ça ne m'intéresse pas, ça. Alors des gens qui viennent, il y a des gens qui je leur demande d'aller voir ailleurs, c'est plus efficace, vraiment. Parce que moi, je ne peux rien lui apporter. Ou alors, si mentalement, je vois qu'il veut changer quelque chose, mais il ne sait pas comment, je suis là
là pour ça. Mais si c'est pour tomber sur un fou furieux qui pense qu'à cette chose-là, C'est tout ça aussi. va dans un bar là-bas au fin fond, et va essayer. En général, ils n'ont pas le courage. Non mais c'est vrai, hein, c'est des choses qui me dépassent, ce genre de choses. Je pense qu'il est sur terre. Non mais il ne faut pas qu'on tombe dans cette dérive. Il ne faut pas qu'on tombe dans cette dérive. Parce qu'il est vrai que ce qui nous a apporté là, justement la cage, ça fait développer beaucoup, hein, le monde des arts martiaux. C'est super. Ça reprend un essor grand public. Ouais. Voilà, grand public, ça a popularisé encore plus les arts martiaux. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans cette dérive. C'est des professionnels, ils font ça pour gagner leur vie, etc. C'est tout autre chose. C'est un sport de combat. Moi j'ai des amis qui ont été dans la cage, comme Big Jipon, c'était un des premiers, je l'ai invité en France, on avait fait des... À l'époque il venait d'être champion du monde de Jiu-Jitsu. Il était un bonheur de l'avoir. Mais voilà, il l'a fait pour une carrière dans les arts martiaux, mais professionnellement parlant. Donc il s'engage à faire des choses, il y a quand même des règlements, il y a quand même une structure, etc. Donc dans ce sens, oui. Donc on a très bien vu il y a 30 ans dans des salles au fin fond de Paris, les gars en Muay Thai, ils se mettaient des coups, ils gagnaient 150 francs. Hein. Ils étaient 10 fois plus amochés que ceux qui étaient dans la cage. Et pour 150 francs. Vous voyez, il y a quand même l'amour à l'époque de l'art martial, aussi brutal qu'il puisse paraître, parce que les gens le voient comme ça. Et maintenant, il y a ce côté qui s'est développé, le côté professionnel. Un footballeur qui gagne 2 millions d'euros, ouais. Et pourquoi celui qui fait des arts martiaux, il va gagner 150 euros pour faire un combat, pour animer une soirée? C'est pas juste ça aussi. Donc c'est bien qu'il l'ait fait. Mais il ne faut pas que les gens tombent dans cette dérive de penser que les arts martiaux, c'est ça. C'est une partie, c'est un combat. Mais bon, ce sont des pros. Ils sont payés pour ça aussi. Voilà. Ils font des trucs de pro. Oui, Ils sont mis la selle, oui, ces gens-là, ils ont un passé. un sport codifié, bien sûr. Bien sûr, ils apprennent voilà, à donner gauche-droite, ils apprennent à souffrir, ils apprennent à transpirer. Il y a quand même du boulot derrière. Les gens pensent que ouais, il y a du boulot. Et on ne devient pas un champion du monde, que ce soit du jiu-jitsu, de comme ça. On voit des Saint-Pierre, des machins, ils ont des formations. Là, ils ont des formations. Donc ils donnent une certaine noblesse. Les gens voient plus le résultat. Et on voit qu'ils ont quelque chose d'autre. Hein, on voit qu'ils ont quelque chose d'autre. Et on voit la brute épaisse, surtout pour faire un monde. Mais il ne faut pas que les gens fassent l'amalgame entre ça et les arts martiaux dans une salle. On est là pour enseigner l'art du combat. Moi-même, j'ai des élèves. J'ai un élève qui vit, voilà, il est à Casablanca, Mohamed Daguisti. Il est allé encore il y a un mois ou un mois et demi ou 2 mois maintenant, il y a eu le championnat d'Europe de Jiu-Jitsu. Ils viennent de partout. Il n'a pas pu s'entraîner, mon cher Momo, mais il a quand même en super lourd eu la médaille d'argent en Jiu-Jitsu classique brésilien. Son autre élève, en poids lourd, il a eu médaille d'or. Il y a des combattants, on forme des combattants, de très haut niveau d'ailleurs. La preuve en est, il a été 2 fois champion du monde de Jiu-Jitsu, alors que c'est pas du tout son royaume. Mais de nos principes de base de travail, on peut aussi, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à un perfectionnement, une évolution dans ce que je crois, dans mon travail. Et il a été amené, je l'ai tranché aussi à faire aussi du sol parce que j'avais pas encore mis en place le sol. Il m'a fallu 10 ans pour les pieds, plus de 10 ans pour les bras avec mon choun. Et en parallèle, je me suis mis depuis 2000 au Jiu-Jitsu. Donc mes élèves apprennent ça aussi. Et il y en a qui poussent parce que je les envoie à développer ce qu'ils aiment. Et ils deviennent, voilà, on a 2 fois médaillé d'or du monde, 2 médailles d'argent. Et puis là, ils ont fait encore un petit championnat là, il y a eu, oui, sur 3 personnes, 2 médailles, une d'argent et une d'or, en super lourd et en lourd. Donc ça prouve bien que la technicité peut parer toutes ces choses. Voilà, c'est sur ce chemin que je veux amener les gens.
Et après, c'est notre devoir, s'il a un certain feeling avec le sol, de le faire glisser vers le sol, ou s'il préfère les armes, peut-être vers je sais pas, le calibre, pourquoi pas, ou on est des guides, on est simplement des guides martiaux pour éduquer les gens et puis pour les orienter sur ce qu'ils aiment réellement. Mais pendant leur passage, c'est de notre devoir de leur enseigner la stabilité, la verticalité, avoir un esprit de travail. Comme ça, après, ils peuvent plus facilement aborder d'autres sujets, quoi. Il faut que ce soit une construction. Il ne faut pas que ce soit juste on fait des Wing Chun, ça sert juste pour faire des Wing Chun, non, ça doit servir à faire autre chose et puis à progresser dans un autre. Ça peut être aussi dans la peinture, dans les arts quotidiens. Moi j'ai essayé de trouver aux gens une chose, voilà, par rapport à ce sujet, j'aurais dit voilà. En tant que professeur, est-ce que mon œil est juste? On se remet en cause à chaque instant. Est-ce que mon œil est juste? Est-ce que ce que je vois, je peux le reproduire partiellement? D'autres choses. Et puis, cette idée, je me suis dit, tiens, je vais acheter des ciseaux, des gouges, et je vais essayer de reproduire quelque chose. Ce que je vois, je vais essayer sur le doigt de faire voir la maîtrise, parce que tout a le même sens. Maîtriser un bras, c'est maîtriser un autre mouvement. Mouvement. Et j'ai fait il y a 3 ans, j'ai commencé à faire ça. Pendant 3 ans, j'ai fait 3 pièces. J'ai fait Bouddha, la tête de Bouddha, j'ai fait la tête de Beethoven, j'ai fait ma main en sculpture sur doigt pour voir si réellement j'arrivais à maîtriser, si mon art martial avait amélioré ma dextérité dans toute autre chose. Ça a bien marché, hein. De sculpture. Ouais. Et ça a bien marché. Hein. Les pièces Bah, j'en ai 2 à la maison, là, juste là j'ai ma main. J'ai fait ma main, mais c'est une ébauche. Mais il est vrai qu'on peut obtenir. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir si on peut progresser dans autre chose que dans la pratique des arts martiaux, un autre art. Voilà. C'est toujours lié à la maîtrise. Bon, on va s'arrêter. Hein. Ok. Regardez.